Merci pour l'accueil chaleureuse que vous m'avez fait en arrivant ici. C'est une église que je connais un peu. Je suis déjà venu dans le passé, il y a une couple d'années. Puis c'est toujours intéressant de revenir à cette église-là ici. J'étais au début de mon salut quand je suis venu les premières fois ici, puis j'avais vraiment apprécié. Puis c'est des beaux souvenirs que j'en ai tirés. En même temps, vous avez les salutations de l'église de Chambly, l'église du Sentier. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois, qui viennent aussi ici dans cette église et vice-versa. C'est deux églises cousines, hein, comme on dit. Fait que c'est vraiment une appréciation, un plaisir pour nous de venir, autant de vous recevoir quand c'est chacun notre tour. Puis merci Seigneur pour les communautés chrétiennes qui sont soudées ensemble, qui gardent encore le véritable évangile, puis qui gardent encore la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont balayées, hein, de moins en moins on veut l'entendre. Souvent même les églises aujourd'hui, ils ne prêchent plus autant contre le péché, ils ne prêchent plus autant contre ces choses-là, puis sans réaliser qu'en même temps, si on ne prêche pas contre le péché, on abaisse l'œuvre de Christ. On a besoin de des églises qui sont bouillantes, de des églises qui sont affermies, ancrées dans la parole de Dieu, parce qu'on veut que cette œuvre-là soit pleinement efficace en nous. C'était pas le titre de mon message, mais peut-être que ça va me donner l'inspiration pour les prochaines fois. On va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Samuel 13, 23. 1 Samuel 13, 23 dans l'Ancien Testament. Le titre du message aujourd'hui, le porteur d'armes. 1 Samuel 13, 23. Et la lecture se fait ainsi. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitob, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et d'une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Gibéa. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur et n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à Saint-Jean et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, « Montez vers nous », nous montrerons car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, quatrième mention du porteur d'armes dans le passage, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpenteur. L'effroi se répandit au camp dans la contrée parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, et nous implorons, Seigneur, ta parole, Seigneur, nous implorons ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que tu nous enseignes toutes choses, Seigneur, et que tu nous construises, Seigneur, nous, Seigneur, qui avons besoin de toi, Seigneur. Aide ton serviteur, Seigneur, à prêcher droitement ta parole, Seigneur, comme elle est écrite, Seigneur, selon ta volonté. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, le porteur d'armes. Dans les versets qu'on vient de lire, 9 fois la mention du porteur d'armes est donnée dans ce passage-là. C'est beaucoup d'attention pour quelqu'un qu'on n'a jamais lu son nom dedans.
OK? La Bible, elle nous fait des énumérations comme quoi qu'elle nous met l'accent sur le porteur d'armes, le porteur d'armes, le porteur d'armes qui accompagnait Jonathan. C'est une attention remarquable. Puis son nom n'est jamais donné à cette personne pour quelqu'un qui est cité si souvent. Son effacement apparaît, renforce la portée spirituelle de son rôle. Que le porteur d'armes revienne 9 fois, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est une répétition. Les répétitions dans la Bible, ça souligne son importance symbolique. Hein, souvent, c'est d'une insistance divine. Dieu a permis que ça revienne 9 fois. C'est un outil de révélation aussi. C'est une invitation à prêter attention à ce que Dieu considère comme essentiel, sur quoi il veut attirer notre regard. Le porteur d'armes, c'est un soutien. Hein, on l'a vu, il accompagnait Jonathan. Il est invisible, mais essentiel. Jamais il a parlé de lui-même, jamais il a donné son nom. Il soutenait Jonathan. Bien qu'anonyme, le porteur d'armes, toujours présent, souvent discret, mais puissamment actif. Si je vous demandais aujourd'hui, ce matin, de donner l'identité de ce mystérieux porteur d'armes qui accompagne Jonathan, est-ce qu'en ce moment, vous seriez capable de le faire? On va attendre, on va continuer un peu, vous allez voir, ça va s'éclaircir. Dans la numérologie biblique, le nombre 9, c'est souvent associé à la plénitude de Dieu. On pense aux 9 fruits de l'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, rien que pour nommer ceux-là. Ces fruits manifestent une plénitude intérieure, un signe d'une vie transformée par l'esprit. Ensuite, vous avez aussi les 9 dons spirituels. Hein, on voit encore le chiffre 9. Sagesse, connaissance, foi, guérison, interprétation des langues, discernement. Ce sont des outils puissants pour l'édification de l'Église et l'accomplissement de sa mission, l'évangélisation. Ensuite, le chiffre 9, on le voit aussi apparaître dans Acte 3.1, que c'était l'heure de la prière. Donc on voit que le chiffre 9 est beaucoup axé sur les choses spirituelles. C'est l'heure aussi où Jésus a rendu l'Esprit. Alors, Jésus a rendu l'Esprit à la 9e heure. Si je vous le demandais, avez-vous découvert l'identité du porteur d'armes? Si on relie tous ces éléments ici ensemble, on peut facilement voir le porteur d'armes comme une figure prophétique du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On voyait le porteur d'armes qui accompagnait Jonathan, qui le soutenait dans sa mission, qui persévérait avec lui. 9 fois, mention du porteur d'armes, pareil comme ce qu'on vient de voir dans les autres numérologies bibliques. Le porteur d'armes, il n'a jamais cherché sa gloire personnelle, il a été un soutien fidèle jusqu'à la fin, il s'est engagé avec Jonathan dans le combat, puis il est resté aux côtés de Jonathan tout au long de sa mission. Il a agi dans l'ombre de Jonathan, mais avec une force empreinte de spiritualité. Pour bien développer notre sujet puis voir comment que le porteur d'armes est construit dans la Bible, nous devons replacer le contexte dans lequel évolue le porteur d'armes. Tout d'abord, comme nous avons lu, l'armée d'Israël était tenue en échec par un poste philistin situé sur une position stratégique. Il y avait un poste de Philistin qui empêchait l'armée d'Israël d'aller plus loin. Elle était tenue en échec parce que la position que ce poste-là avait, il ne pouvait pas continuer parce que sinon il était pour avoir trop de pertes. Jonathan et son porteur d'armes, alors, ils ont pris un risque audacieux en contournant les lignes ennemies pour surprendre l'adversaire. Parce qu'ils voulaient justement continuer à avancer dans la bataille. Hein. Quand on lit dans l'Ancien Testament, la bataille, c'est tout le temps entre la chair et l'esprit. C'est des images puissantes pour nous qui sommes donnés à la fin des temps pour que nous comprenions pleinement le combat spirituel. Le seul chemin possible, un passage étroit, encadré par 2 pics rochers, nous avons lu au verset 4. Il y avait 2 dents de rocher, une de chaque côté du passage. L'un portait le nom de Botset, l'autre celui de Séné. Botset, qui signifie éclat lumineux, puis Séné, qui signifie humiliation ou misère. Comme on l'a lu dans le verset 13, c'est une marche difficile. Hein? On voit Jonathan, il dit qu'il est obligé de monter en s'aidant de ses mains et de ses pieds. La marche était difficile, elle était éprouvante. Puis Jonathan avait besoin de tous ses efforts pour pouvoir aller de l'avant. Sur ce chemin, tantôt quand il longeait le pic de Botset, on se rappelle Botset, éclat lumineux, il devait apercevoir des paysages magnifiques, des choses vraiment à couper le souffle. Puis quand il frôlait le pic de Séné, la marche devenait plutôt rude puis plutôt accablante. C'est une route périlleuse, un chemin escarpé. Mais Jonathan n'est pas seul, il est accompagné de son fidèle porteur d'armes. Ici, nous avons une très belle image du chrétien qui marche avec le Saint-Esprit. Tantôt, il avance dans la vie près du pic de Botset, puis ô combien la vie chrétienne peut être glorieuse, combien la vie chrétienne va vous faire voir des choses. Mais tantôt, Jonathan marche dans la mort près du pic de Séné.
ô combien la vie chrétienne peut être rude, exigeante et parfois empreinte d'humilité. Vous avez l'équilibre ici, dans la marche spirituelle. Une citation qui m'a marqué quand j'étais jeune chrétien, ça disait « Un jour, j'ai marché 1 mile avec la joie près du pic de Botsette. La joie a parlé tout le long du chemin, mais je n'ai rien appris. Puis j'ai marché 1 mile avec la souffrance, au pic de Séné. Elle est restée silencieuse tout le long du chemin, et combien j'ai appris en sa compagnie. » Dans notre texte, 1 Samuel 14, ici le Saint-Esprit se laisse entrevoir dans la figure du porteur d'armes. Dans notre message, nous allons découvrir à quel point le Saint-Esprit et le porteur d'armes se rejoignent sur bien des aspects. Un porteur d'armes, premièrement, c'est quoi? À l'époque de l'Antiquité, un porteur d'armes, c'était un jeune homme qui était un serviteur chargé de porter les armes du soldat qui l'accompagnait. C'est lui qui avait la responsabilité des armes lourdes. Souvent d'un officier ou d'un chef de guerre qui était distinct, comme Jonathan était le fils de Saül, Jonathan, il était en distinction dans le peuple. Puis c'est lui qui avait la charge d'avoir un porteur d'armes avec lui. Dans l'Antiquité, se faire attribuer un porteur d'armes, c'était pas quelque chose d'anodin. C'était un privilège qui n'était pas donné à n'importe qui. C'était un signe de distinction majeure, une marque de statut, de responsabilité et d'honneur. Être accompagné d'un porteur d'armes signifiait qu'on occupait un rang militaire élevé, social, puis qu'on nous assignait quelqu'un avec nous pour nous aider dans notre mission, nous aider dans nos responsabilités. Puis il marchait à nos côtés, puis il marchait jusqu'au risque de sa vie. Le porteur d'armes, quand il était associé à quelqu'un, c'était un engagement total. Le porteur d'armes, ce n'était pas un simple serviteur, il partageait la mission, la marche, puis les dangers. Il fallait donc une grande confiance entre les deux acolytes. Quand vous aviez un porteur d'armes, c'est un rôle qui exigeait d'avoir de la loyauté, du courage, une discrétion et de la discipline. Les deux marchaient de pair ensemble. Le porteur d'armes n'était pas un simple suiveur. Il connaissait le style du combat du soldat qui l'accompagnait. Il se juxtaposait avec son hôte, il le suivait et l'accompagnait dans ses combats. Il devait anticiper ses mouvements, même le couvrir parfois, puis entrer dans la bataille selon ses styles de combat qu'il avait. Cette proximité qui a été forgée dans l'obéissance faisait de lui un allié redoutable, presque une extension de Jonathan lui-même. Les deux ensemble fonctionnaient de pair. Le porteur d'armes connaissait son hôte, non seulement ses intentions, mais sa personne. Le porteur d'armes, pour bien faire son rôle, devait connaître la personne qui l'accompagnait plus que juste d'une simple association. Jonathan et son porteur d'armes combattaient en équipe de manière harmonieuse. Pour qu'une telle unité soit possible, le porteur d'armes devait bien connaître Jonathan. Il s'adaptait à qui il était, il comprenait le rythme de bataille de Jonathan et la manière dont il menait ses combats, et cela faisait de leur alliance une force sur le champ de bataille. Au travers de l'image du porteur d'armes, vous avez le Saint-Esprit qui nous explique comment il fonctionne avec nous quand il nous accompagne. C'est une image très puissante. Et on va voir les fonctions que le porteur d'armes avait avec son hôte, et vous allez voir, c'est très similaire avec le Saint-Esprit. Premièrement, le porteur d'armes, il transportait les armes lourdes, l'épée, le bouclier, la lance, ou tout autre équipement qui était nécessaire à son maître. La Bible nous dit que Goliath avait lui aussi un porteur d'armes. Quand on lit dans l'histoire de David et de Goliath, ça nous dit que 1 Samuel 17, 7, nous lisons que celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Fait que Goliath avait un porteur d'armes lui aussi, mais le porteur d'armes avait le rôle de marcher devant son hôte avec le bouclier et les armes hautes. L'image du porteur d'armes ici dans l'Ancien Testament est très spirituelle et très forte. On peut donc imaginer la marche de Jonathan avec son propre porteur d'armes. Le porteur d'armes lourdement chargé en avant de lui, en train d'ouvrir la voie, puis Jonathan qui l'accompagne et qui le suit. Jonathan ne pouvait pas avancer aussi vite qu'il l'aurait souhaité, car il devait attendre son porteur d'armes. Il devait s'ajuster à son rythme de marche. Jonathan ne pouvait pas dépasser son porteur d'armes puis l'abandonner. Il devait le suivre parce que c'est lui qui portait les armes. Le porteur d'armes marchait généralement devant son maître, soulignant qu'il n'était pas un simple aide de camp, mais qu'il jouait un rôle stratégique. Il protégeait l'avant, ouvrait la voie dans la bataille, et parfois même le porteur d'armes absorbait les premiers coups. Ensuite de ça, la deuxième fonction que le porteur d'armes avait, il assistait dans le combat. Le porteur d'armes ne se contentait pas de porter, il pouvait aussi combattre aux côtés de son maître, comme on le voit avec Jonathan. Au verset 13, nous lisons que le porteur d'armes achevait les adversaires que Jonathan avait combattus derrière lui. Il fermait la marche, il terminait les ennemis, puis il savait que Jonathan était dans un grand combat, il donnait tout son soutien. On voit que c'est un compagnon fidèle
Il y a un soutien moral, physique, tactique. Il suivait partout Jonathan, puis souvent dans les moments de plus grand danger. Le porteur d'armes était fidèle jusqu'au bout. Dans l'Antiquité, un porteur d'armes n'avait pas le droit d'abandonner son maître, ni reculer dans l'épreuve parce que ça lui coûtait la vie. Sa vie en était dépendante. Si son honneur était entaché par un acte de lâcheté, le porteur d'armes, il venait de signer son arrêt de mort. Il n'y avait pas seulement une tâche logistique, mais il était surtout un soutien fidélité et de courage. Lorsque le combat devenait difficile, le porteur d'armes ne pouvait pas fuir. Même si la peur le gagnait ou que l'ennemi semblait trop fort, il devait rester aux côtés de son Seigneur, peu importe ce qui se passait, prêt à combattre, à soutenir, ou même jusque dans la mort, finir sa vie aux côtés de son maître. Prenez avec moi 1 Samuel 31, versets 4 à 6. Vous avez un bel exemple de ça ici, qui est c'est de valeur que ça soit des exemples, mettons, de gens qui ont failli à la parole de Dieu, mais ici, pour le porteur d'armes, c'est vraiment un bon enseignement. 31, versets 4 à 6, c'est la mort de Saül. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Le porteur d'armes avait compris que si Saül il mourait puis que lui revenait sans Saül, sa vie était faite aussi, fait qu'il n'en est même pas allé plus loin, il s'est suicidé. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. C'est pour montrer la consécration du porteur d'armes, comment que ça allait, sa vie était dépendante de son hôte. Il n'abandonnait pas au premier découragement, au premier signe de découragement, puis il n'abandonnait pas quand ça devenait difficile. Il était avec lui jusque dans la mort de son hôte. Ce lien de loyauté allait bien au-delà d'une simple fonction militaire. C'était une alliance de confiance puis d'engagement total. Le porteur d'armes puis son hôte étaient engagés ensemble de façon totale. Quand nous voyons le porteur d'armes de Jonathan lui dire dans 1 Samuel 14, 7, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. » On voit le porteur d'armes, il est prêt à accompagner Jonathan jusqu'au bout. Nous découvrons un cœur déterminé, obéissant et fidèle, même au péril de sa propre vie. Cette image illustre merveilleusement bien la fidélité du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'au bout, il ne nous abandonnera pas parce que ça va devenir difficile. Même si vous pensez qu'il vous a abandonné ou qu'il vous a laissé, il est avec vous jusqu'au bout. Il ne nous abandonne pas, il ne recule pas non plus devant l'épreuve, il est là, fidèle jusqu'au bout. Même quand tout semble perdu, il demeure à nos côtés. Troisième fonction du porteur d'armes, entretenir les armes de son hôte. Le porteur d'armes avait aussi la responsabilité d'entretenir les armes de son maître. Cela incluait affûter l'épée, veiller à ce que le bouclier soit en bon état de combattre, puis même nettoyer puis réparer l'équipement si nécessaire. Puis comment que ça se passait généralement, c'était en 3 étapes. Première étape, le nettoyage. Après chaque combat ou utilisation, les armes, les épées, les lances ainsi que les armures étaient soigneusement nettoyées avec de l'huile ou de la graisse. Ce soin permettait de protéger le métal de l'humidité puis d'empêcher la formation de rouille. Vous savez, quand vous êtes dans une campagne militaire, la rouille sur les armes, sur l'équipement, c'est ce qui vient vraiment affecter l'utilisation de vos armes. L'utilité du porteur d'armes, c'était de nettoyer cette rouille-là, d'empêcher la formation de rouille pour que son hôte soit pleinement capable de combattre avec un équipement efficace. C'est souvent sous la pluie en pleine campagne que la rouille commence à ronger les armes. La rouille peut empêcher même une arme, un fusil, le mécanisme va venir se bloquer. Même aujourd'hui encore, c'est le même principe pour les soldats qu'on leur enseigne comment. Cela ne demandait généralement aucune action de votre part. La formation de rouille ne vous demande absolument rien quand vous êtes dans une campagne militaire, ça se forme naturellement. La rouille se forme naturellement, silencieuse, puis elle apparaît même d'elle-même. Si aucune intervention n'était faite un traitement sur la rouille s'infiltrait plus profondément puis arrangeait peu à peu le mécanisme de l'arme, puis jusqu'à la rendre inefficace. De la même manière, pour nous aujourd'hui chrétiens, la rouille vient avec le poids des années. Sans même que nous fassions quoi que ce soit, elle commence à apparaître dans nos vies. Une certaine négligence petit à petit qui s'installe vis-à-vis de la parole de Dieu, puis tranquillement, on vient à délaisser les bonnes habitudes qu'on avait bâties au début de notre vie chrétienne. Si aucune intervention du Saint-Esprit n'est faite à ce stade,
cette rouille va s'infiltrer encore plus profondément. Elle peut finir par tout paralyser, même notre vie spirituelle. Ça rend la lecture de la parole inefficace puis stérile pour notre quotidien. Quand on regarde souvent comment on avait commencé au début de notre vie chrétienne, comment aujourd'hui on est rendu, souvent on a perdu nos bonnes habitudes, puis c'est la rouille de la vie terrestre qui a commencé à s'infiltrer. C'est pourquoi, dès les premières apparitions de cette rouille, nous devons veiller à appliquer l'huile du Saint-Esprit sur nos cœurs. C'est lui, comme le porteur d'âme, nous l'avons lu, qui entretient nos âmes, qui ravive notre amour pour la parole, puis qui nous maintient prêts pour le combat. Ensuite, deuxième fonction, nous avons le polissage. Le métal était frotté avec une pierre spéciale, des chiffons ou du sable fin, afin d'enlever toute trace de rouille et de redonner à la surface son éclat d'origine. Le mot éclat d'origine pour nous, quand on regarde nos vies avant avec maintenant, c'est pas pour rien que la Bible nous exhorte tout le temps à garder notre premier amour. C'est parce qu'en réalité, la vie chrétienne, vous allez le perdre tôt ou tard si vous ne faites rien. On a besoin d'appliquer ces soins à notre vie pour la garder dans son éclat original. De la même manière qu'on polit un métal rouillé avec des pierres, du sable, des chiffons pour la rendre dans son éclat, aujourd'hui, Dieu utilise sa parole, les épreuves, les relations et son esprit pour polir nos cœurs, ôter la rouille du péché dans nos vies, la négligence, puis restaurer l'éclat de notre foi. Nous sommes tous des pierres vivantes aujourd'hui assemblées ensemble. On est tous en cours de façonnement. Nous sommes des instruments affûtés pour les combats, des vases d'honneur en préparation. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, les païens ne voient plus la différence entre les chrétiens et les païens. C'est trop rendu pareil, c'est la même similitude. Puis quand on lit dans la parole de Dieu, c'est important que le peuple de Dieu ait cette différence avec les païens. On a été appelés en dehors du monde, on a été appelés à être sanctifiés, à être mis à part. On n'a rien en commun avec eux. Quand vous êtes né de nouveau, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il y a une différence quelque part qui s'installe. Sommes-nous des vases d'honneur ou des vases d'usage vil? Nous voulons être des vases d'honneur. On est appelés à une vision céleste. Dieu revient chercher son Église, puis c'est sur cette vision que nous vivons. Nous avons le Seigneur qui, avec des belles promesses, qui nous parle de quand il va venir chercher son Église. Dans quel état voulons-nous être trouvés? Le rôle du porteur d'armes était bien simple, c'était de porter les armes. Il était aussi garant de l'efficacité de celle-ci, puis il était prêt à intervenir rapidement en cas de besoin. Si on a besoin de l'intervention du Saint-Esprit, il est à côté de vous, il est présent, faites-lui signe, puis il va agir. Troisième étape, la réparation. En cas de fissure ou de dommages plus graves, un forgeron intervenait pour reforger, souder et marteler les pièces afin de les remettre en état. Bien que le porteur d'armes ne soit pas lui-même forgeron, il devait être capable de détecter les problèmes et de faire appel à un spécialiste. De la même façon pour nous, on n'est pas capable de nous guérir nous-mêmes. Quand vous êtes venus au pied de la croix, on avait besoin d'un spécialiste. On avait besoin de quelqu'un qui nous a montré notre défaillance, puis qu'on s'est repenti, puis qu'on s'est donné pleinement à lui. On doit apprendre à discerner nos signes de faiblesse, puis nos blessures ou nos péchés, puis nous tourner sans délai vers cette croix qui nous est donnée, là où se trouve le seul véritable spécialiste aujourd'hui, le spécialiste des cœurs, Jésus-Christ. Lui seul peut revigorer l'âme abattue, réconcilier ce qui est brisé et restaurer pleinement ce qui semblait irrémédiablement perdu. Quand Moïse a donné à boire au peuple aux eaux de Mara, il a frappé le rocher. Ensuite, quand le peuple avait encore soif, il a parlé au rocher. Pour nous, dans notre vie chrétienne, la première fois qu'on est vu qu'on s'est repenti de notre vie notre vie de pécheur, on a frappé au rocher. Ensuite, on parle au rocher pour nos besoins spirituels. Ces choses-là sont à notre disposition, sont près de nous, puis souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'on ne les utilise jamais assez. Dernière fonction pour le porteur d'armes, il était de descendance royale. Le porteur d'armes était de descendance royale. À l'époque, un fils de roi comme Jonathan ne serait pas accompagné par un simple esclave ou un serviteur. Il y avait avec lui ce que le royaume pouvait donner de meilleur. Un jeune homme éduqué, discipliné, souvent issu d'un bon rang social, voit de l'élite militaire ou aristocratique. Si le porteur d'armes représente une image du Saint-Esprit, alors le fait qu'il soit de descendance noble ou de haute lignée renforce encore plus cette idée. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force aujourd'hui, comme beaucoup de mouvements religieux comme les témoins de Jéhovah enseignent. Le Saint-Esprit, premièrement, il est divin, il vient de Dieu.
c'est Dieu lui-même. Une fois qu'un pécheur est sauvé, le Saint-Esprit devient son compagnon fidèle, un envoyé spécial directement mandaté par la cause du roi des rois lui-même. Jésus vous a envoyé son porteur d'armes la journée que vous avez été sauvés, puis il est pleinement tout équipé pour nous enseigner ce que vous avez besoin d'avoir avec vous pour la vie que vous avez à faire. Dans Jean 15, 26, ça dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Vous avez quelqu'un qui vous assiste chaque jour de vos vies, qui est prêt à vous rappeler toutes les paroles de Jésus, tous les enseignements de Jésus, puis de vous diriger dans la saine doctrine. C'est une grande richesse que nous avons. Aucune autre religion au monde a quelque chose de comparable à ce que les chrétiens possèdent comme trésor. Jésus nous a fait parvenir son porteur d'armes personnel, le paraclet de Dieu. Celui qui nous soutient dans nos combats, qui nous équipe, nous parle, nous suit, nous relève, nous dirige dans notre marche. On voit beaucoup de similitudes entre le porteur d'armes et le Saint-Esprit, puis des similitudes frappantes. Premièrement, la présence constante et la fidélité du porteur d'armes est similaire au Saint-Esprit. Hein? Le porteur d'armes, il restait toujours aux côtés de son maître, prêt à le soutenir dans toutes les situations, même les plus dangereuses. De même, aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours présent dans nos vies. Et il nous accompagne dans nos luttes, dans nos victoires. C'est un soutien fidèle. Ensuite, il y a une assistance silencieuse. Hein, on voit dans le passage qu'on a lu, le porteur d'armes, il ne parlait pas de lui-même, il n'a pas cherché sa gloire, il soutenait son maître dans l'ombre, il portait son équipement, ses fardeaux, puis sans faire un bruit. Jamais on le voit se plaindre. Le Saint-Esprit agit silencieusement aussi avec nous, sans que nous réalisions pleinement son effet dans nos vies. Son action est puissante, elle nous guide, elle nous enseigne, elle nous soutient. Jean 16, 13, ça nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Quelle richesse d'avoir un porteur d'armes de cette ampleur-là. Dans 1 Samuel 14, jamais nous voyons le porteur d'armes qui parle de lui-même. Hein, il était là pour soutenir, il n'était pas là pour diriger, il était vraiment là pour accompagner, guider, mais avec les instructions de Jésus. Troisième rôle de similitude, là, il y avait un rôle de conseiller puis de guide. Le porteur d'armes, il est souvent associé, c'est un conseiller de confiance, il est capable de conseiller son maître. Hein, vous savez, des fois, en campagne militaire, quelqu'un a des décisions difficiles à prendre puis des décisions périlleuses qui ne peuvent pas prendre nécessairement trop longtemps. Souvent, on a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être dirigé, puis on a besoin d'être orienté. Puis merci Seigneur d'avoir des gens qui vous entourent à prendre la bonne décision. Juste regarder récemment pour les nouvelles, la décision que Donald Trump a dû prendre avec ses avions au Moyen-Orient, ça n'a pas dû être une décision qui s'est finie à 8 heures le soir. Il a dû avoir beaucoup de réflexion là-dessus. Mais il a dû être conseillé aussi, cet homme-là. Comme pour nous, le porteur d'armes conseillait son hôte, il le guidait. Quand vous avez des fardeaux sur le cœur, que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, le porteur d'armes est à côté de vous, prêt à vouloir vous conseiller. Ouvrez votre parole, cherchez la face de Dieu, puis il va vous répondre. On a une promesse qui nous dit qu'il répond à celui qui le cherche avec un cœur vrai. Ayons des cœurs vrais et cherchons-le. Dieu n'est pas un Dieu silencieux, c'est un Dieu qui est proche de ses autres. On voit aussi que nous, dans nos vies, le Saint-Esprit nous guide, il nous enseigne la vérité, nous rappelle la parole de Dieu. C'est notre conseiller spirituel et nous rend continuellement témoignage de Jésus à notre esprit. Aujourd'hui, dans les églises, vous avez beaucoup de counseling, puis je comprends, les gens veulent aider, là, mais si ce n'est pas un counseling qui est appuyé sur la parole de Dieu, vous allez juste nuire à la personne. Quelqu'un qui est appelé à conduire des gens, un pasteur ou qui donne une orientation pour la vie des gens quand ils arrivent avec leur fardeau, la première chose qu'on devrait faire, c'est voici ce que la Bible dit. Vous enseignez ce que moi je pense, ce que je crois que vous devriez faire, ça ne peut pas vous aider. C'est ce que la parole dit qui va diriger la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu, les pasteurs que tu nous donnes, qui nous dirigent et qui nous donnent des directions. Puis si c'est des directions fidèles, ils vont toujours être propres à la parole de Dieu, puis ça va toujours être plus de sanctification, plus de séparation, puis plus de consécration. Puis c'est ce que nous avons besoin en tant que vie chrétienne, puis c'est ce que nous devons retenir aussi, parce que c'est ce qui passe si facilement avec le poids des années. Ensuite, quatrième similitude, la préparation pour la bataille, le porteur d'armes, avant le combat, il prépare son maître. Il l'équipe, il s'assure qu'il est prêt à affronter l'adversité. Dans l'Antiquité, quand on arrivait et on voulait poser une armure sur le chevalier,
C'est impossible qu'il soit capable de la mettre lui-même parce qu'il avait besoin d'avoir des ajustements. Fait qu'il y avait un porteur d'armes alentour de lui qui devait ficeler et que ça soit bien ajusté en vue du combat. Pour un porteur d'armes, si vous aviez imaginé que je serais un porteur d'armes, puis j'avais un chevalier, puis il est attriqué tout croche, bien là, c'est le porteur d'armes qui a de l'air fou parce qu'il n'est pas capable de mettre son armure tout seul. Fait qu'il y avait une espèce de fierté puis d'honneur à ce que la personne que vous suiviez en tant que porteur d'armes soit bien attriquée puis soit dans toute sa splendeur qu'il pourrait avoir sur le champ de bataille. Mais c'est la même chose aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous équipe avec toutes ses armes, tout son équipement spirituel, puis il veut vraiment bien nous ficeler, mais est-ce qu'on se laisse faire? Pour porter l'armure, il faut être capable de se laisser faire. Si vous êtes tout le temps en train de gestuer, de bouger tout le temps, bien, ça doit être difficile de bien ficeler l'armure. Le Saint-Esprit nous prépare spirituellement pour les épreuves et les combats. Il nous fortifie, il nous rend prêts à faire face à tout ce que la vie peut apporter comme son lot de souffrance et combien la vie va vous apporter des lots de souffrance. Pourquoi? C'est la vie humaine, c'est le normal de la vie. On se rappelle quand Jonathan il marchait au pic de Séné, c'était humiliant, c'était une marche difficile, c'était son quotidien. La vie chrétienne va toujours être teintée d'un équilibre entre un éclat magnifique puis des souffrances, puis des humiliations. Puis il ne faut pas être découragé de ça, c'est la vie humaine. Elle est conçue de cette façon-là. Puis comme Jonathan, dans son ascension vers le poste des Philistins, la marche qu'il entreprenait n'était pas en soi un combat spirituel. Quoique cette marche pouvait être éprouvante, mais ce n'était pas un combat, c'était le quotidien. C'était une étape à franchir. Il devait avancer au rythme de son porteur d'armes sans le devancer avec précipitation. Après avoir traversé le passage qui mène à Gachmash, c'est là que le vrai combat allait commencer. Il y avait un poste de Philistins. C'était pas quand il était en train de marcher, de monter vers le poste des Philistins qui était le combat. C'était son quotidien. C'était quand il arrivait en haut de la montagne que là, les vrais ennemis étaient là et qu'ils l'attendaient. Si Jonathan il serait arrivé là à moitié mort, à moitié essoufflé, à moitié brûlé, bien, les Philistins auraient fait une bouchée de lui. Imaginez un instant que Jonathan soit arrivé au poste des Philistins à toute vitesse, qu'il aurait abandonné son porteur d'armes. Les Philistins, ils l'auraient décousu, ça n'aurait même pas été 30 secondes, c'était fait. Jonathan devait accepter un ralentissement forcé puis imposé par Dieu, d'attendre le temps favorable. Il devait accepter que Dieu fasse toutes choses bonnes en son temps, puis que le temps de l'épreuve n'était pas encore terminé. Il fallait apprendre à recevoir l'œuvre du Seigneur, à marcher selon le rythme de Dieu. Jonathan, il se faisait imposer un ralentissement, puis il savait très bien qu'il ne pouvait pas aller plus vite que ça. Il se remettait entre les mains du Seigneur, puis c'était selon la volonté de Dieu. Il croyait qu'un jour, le Seigneur était pour faire un renouveau sur sa vie, puis il savait qui en avait espéré qu'il était pour avoir la victoire. Entre les mains de Dieu, chaque moment est utile en son temps. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, prenez patience, puis si dans cette épreuve, le repos est permis, prenez-le. Parce que vous ne le savez pas si vous n'êtes pas en train de monter une montagne et qu'il y a un poste des Philistins qui vous attend en haut. Si vous vous agitez, vous êtes troublé, puis que vous ne vous reposez pas, bien vous allez arriver en haut face au vrai combat, puis là, vous allez être à moitié essoufflé. Parce qu'en haut de la montagne, c'est là que les Philistins l'attendaient. Ayons donc de la patience. Jérémie 12,5 nous dit « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? » Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'arsenal du porteur d'armes. Le Saint-Esprit met à notre disposition une panoplie d'armes. La Bible en parle dans Éphésiens 6. Puis aujourd'hui, il est essentiel qu'on regarde attentivement ces armes spirituelles pour que notre porteur d'armes céleste soit pleinement en mesure de nous attriquer et de nous fortifier pour les combats que nous allons avoir. C'est grâce à ces armes qu'on peut tenir ferme, sans chanceler, aux défis et aux épreuves qui nous attendent dans notre génération. Pas dans la génération qui vient de passer, dans notre génération. Dans la génération qu'on va avoir, on va avoir des défis qui vont être à la hauteur de notre génération, on va avoir des difficultés, des combats comme toutes les autres générations en ont eu. C'est une grave erreur qu'on ne doit jamais commettre de penser qu'on n'aura jamais de combat, que la vie c'est un tapis rose. Ce n'est pas la vie chrétienne selon la parole de Dieu, c'est un autre évangile. Et spécialement en ces temps où l'Église semble parfois tentée de troquer ses armes spirituelles contre du capital politique. Aujourd'hui, les églises, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de s'enrichir de ce qui est écrit dans les Écritures, ils désirent se mettre ensemble, avoir un poids, une force humaine.
Mais l'Église a une force surnaturelle, spirituelle qui vient de Jésus-Christ. Échanger ces armes-là contre des armes humaines, c'est une très grave erreur, puis en plus, ça lui sera d'une aucune utilité. Le jour où un mouvement religieux nous appelle à nous unir simplement pour avoir du poids politique, soyez assurés que ce mouvement court à grands pas vers la défaite. Parce que l'Église n'est pas appelée à combattre selon la chair et le sang, mais elle est appelée à combattre de façon spirituelle ses adversaires. Puis le diable veut nous amener dans ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est défaite dans ce combat-là. Mais la journée que vous prenez vos armes spirituelles et que vous allez en sens inverse, bien, vous pouvez être assuré que la victoire est avec vous. Rien n'empêche l'Éternel de sauver, même par un petit nombre. Dans Zacharie 4,6, nous disons, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et comme il nous rappelle dans 2 Corinthiens 10,4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas du poids politique. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Première arme que nous voyons dans l'arsenal, la parole de Dieu. Éphésiens 6,17, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive par excellence. Elle tranche le mensonge, perce les ténèbres, libère la vérité. Le Saint-Esprit la rend vivante, tranchante dans nos cœurs et sur nos lèvres. C'est une arme qui déstabilise l'adversaire, renverse les arguments qui s'opposent à la connaissance de Dieu et elle affirme la souveraineté de Dieu dans toute situation. Le meilleur argument que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est « il est écrit ». Puis là où est-ce que je le prends, ça, c'est quand Jésus a répondu au diable, il n'a pas rentré dans des débats. « Il est écrit », c'était en masse suffisant, puis ça l'écrasait toutes les argumentations qu'il pouvait avoir. Elle affirme la souveraineté de Dieu dans toute situation. Quand vous prenez l'épée de l'esprit, vous affirmez la souveraineté de Dieu, peu importe comment vous l'employez, même si des fois, en tant que jeune chrétien, il faut faire attention, mais c'est pas grave, la souveraineté de Dieu est affirmée pareil. Puis quand des fois on regarde les gens qui sont dehors, on se dit, il aurait fallu que tu sois plus doux quand tu y apportes. Peu importe, il s'en va en enfer. Ça a peut-être été bon qu'ils soient shakés au moins une fois dans sa vie, parce que si on les laisse aller comme ça, puis il n'y a pas d'intervention, bien, ils vont juste continuer à descendre. Tandis que vous soyez nouveau converti ou ancien converti, prenez l'épée de l'esprit, puis usez-la. Usez-la, puis après ça, le Saint-Esprit va s'arranger pour réparer les cœurs en son temps. Mais l'épée de l'esprit doit être employée, puis c'est une épée. Dans les Juges, il y avait un témoignage qui m'a vraiment impressionné. C'est très court comme verset. Le gars s'appelle Shamgar, il a un aiguillon à bœuf. Ça dit qu'il était juge en Israël, puis il a planté 300 fois son aiguillon à bœuf. Fin. Il était juge en Israël. Il n'a pas dit, hey, l'as-tu bien fait, non, il l'a fait, c'est tout. Aujourd'hui, on est dans une génération où on a besoin d'avoir cette épée de l'esprit-là qui est employée autour de nous. Puis si ça blesse du monde, ben c'est pas grave. Je veux dire, c'est la parole de Dieu. Puis sinon, ben si on est trop gentil puis conciliant avec eux autres, ben on les envoie en bas, conciliant puis gentil avec eux autres. Puis quand on regarde les témoignages dans la parole de Dieu d'un homme qui s'est rendu en bas, il dit, pourquoi tu m'as pas envoyé quelqu'un pour me secouer? Peut-être qu'ils ne réaliseront pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils vont réaliser que quand vous allez leur avoir donné cette parole-là, ça va les avoir shakés assez qu'ils vont pouvoir dire « Hey, cette personne-là, ben, c'était le seul bout qui a été fidèle avec moi parce qu'il me dit la vérité. » Puis aujourd'hui, on vit dans un monde où ce que la vérité, le monde n'en veut pas. Puis nous l'avons. C'est nous qui l'avons, cette parole-là. Nous devons la donner. Deuxième arme, la prière en esprit. La prière, c'est la connexion permanente avec le quartier général céleste. Dans Jacques 5,16, nous disons « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière est bien plus qu'un simple acte religieux ou une démonstration de piété apparente. C'est une arme puissante qui déclenche l'intervention divine. Quand vous priez, vous déclenchez l'intervention divine sur vos vies, puis dans le monde, dans l'environnement dans lequel vous êtes. La prière, c'est la détente de l'âme spirituelle. Elle active la puissance que Dieu a déjà placée entre nos mains. Sans elle, même l'arme la plus puissante reste silencieuse. Puis je pourrais vous donner n'importe quelle arme, sans activer la détente, cette arme-là ne fonctionne pas. Mais c'est exactement la même chose pour les choses spirituelles. La prière, c'est la détente de l'âme spirituelle. Elle est l'acte de foi qui libère la parole, fait tomber les murailles, puis elle appelle le ciel à intervenir. C'est dans la prière que se livre le véritable combat, que la volonté de Dieu s'impose sur la terre et que les forteresses spirituelles sont renversées. Un soldat sans prière, il est désarmé, même s'il connaît les Écritures. Vous
pouvez avoir un arme chargée, si vous n'utilisez jamais la détente, ben, elle ne se videra jamais. Tandis que quand nous avons la parole de Dieu, si vous priez, bien, cette parole-là va sortir, puis elle va éclabousser alentour d'elle les gens qui ont besoin d'être éclaboussés. Un seul juste qui prie fait trembler l'enfer. La prière ouvre les cieux, elle fait reculer les ténèbres. La prière renverse les décrets de l'ennemi et libère la volonté de Dieu sur la terre. C'est notre arme la plus forte que nous avons, puis c'est celle qu'on utilise le moins. Parce qu'on s'enligne sur des capitales politiques, on s'enligne sur des choses. Puis quand toutes ces choses-là, on réalise qu'ils ne marchent pas, là, on s'en va vers la prière. Au lieu de dire non, toutes ces choses-là ne marchent pas, donne-moi la prière. Puis comme Élie a fait tomber le feu sur son sacrifice, ça n'a pas pris 2 semaines. Lorsque le juste prie avec foi, le ciel répond avec puissance. Troisième arme, le bouclier de la foi. Dans Éphésiens 6,16, nous disons « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » La foi allumée et nourrie par le Saint-Esprit, c'est un bouclier, c'est une arme vivante, c'est un bouclier vivant. Ça neutralise les attaques spirituelles de l'ennemi. Le doute, la peur, les accusations, la tentation, c'est le bouclier de la foi qui élimine ces choses-là. Ça nous permet de rester debout lorsque tout autour de nous, tout vacille. On vit dans un monde qui est sans espérance, mais aussi un monde qui est sans foi. Bien qu'à première vue, le bouclier semble être une arme défensive, ça peut aussi s'avérer être une arme très offensive. Dans le combat antique, un soldat pouvait asséner un coup de bouclier à son adversaire. Je vous le dis, ça ne devait pas vraiment être agréable. Pour le déséquilibrer ou repousser un adversaire, souvent, vous voyez, il ouvrait les combats, il donnait un coup de bouclier. « Regarde-moi, Satan, avec votre bouclier! » Dans une image plus moderne, on pourrait penser aux boucliers antimissile en Israël. C'est les nouveaux boucliers de notre génération. Mais les boucliers étaient faits pour repérer les attaques qui s'en venaient, puis allaient envoyer des missiles pour, justement, empêcher ces attaques-là de tomber. Vous voyez que le bouclier, ça peut être offensif. De la même manière, la foi active repère les flèches du malin puis répond avant même qu'elle n'atteigne notre cœur. Lorsque l'ennemi s'approche, il est bon de lui rappeler d'un coup de bouclier par la foi que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça ici, là, c'est une attaque directe à ce que l'ennemi nous envoie. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Puis combien qu'on le laisse de côté. On est des pécheurs. Merci Seigneur, tu fais une œuvre de sanctification dans ma vie, mais je vais finir pécheur pareil le dernier jour que je vais passer sur cette terre-là. C'est pas parce que je suis devenu quelque chose en toi, Seigneur, que ça va monter au ciel, puis c'est à cause de ça que je vais rentrer au ciel. Je rentre au ciel seulement par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus qui a été payé à la croix pour mes péchés une fois pour toutes. Puis tout ça ici, ça ne demande absolument rien de votre part. C'est pas la foi plus les œuvres, c'est pas le salut plus qu'est-ce que je suis devenu, c'est la foi seule. Si vous êtes obligé d'ajouter quelque chose à votre salut, bien peut-être que vous n'avez jamais reçu le vrai salut. Parce que le vrai salut il est complètement gratuit, puis on n'a besoin de rien y ajouter. Merci Seigneur de faire cette œuvre de sanctification en moi, puis de me sortir du monde, puis de sortir les poubelles. Merci, gloire à toi. Mais même au meilleur de ma personne que je vais finir ma vie, jamais je peux être assez bon quelque chose pour pouvoir rentrer au ciel sans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une simple parole, c'est une déclaration de victoire qui repousse l'accusateur, qui établit notre position en Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui portent des boucliers rouillés, usés par les déceptions, la fatigue de la vie, l'incrédulité? Nous avons besoin que le Saint-Esprit restaure notre foi. Nous avons besoin que le Seigneur vienne à notre secours de notre incrédulité dans notre génération. L'Église aujourd'hui vit sur des cendres du passé, sur ce que l'Église a déjà été. Le Seigneur, il ne vit pas, lui, sur les cendres du passé, il vit sur ce que nous sommes aujourd'hui dans notre génération. Puis aujourd'hui, on a besoin d'être des chrétiens réveillés dans nos bottes, on a besoin d'être debout parce que l'ennemi, lui, il l'est réveillé puis il s'en vient vers nous. Puis s'il ne trouve pas d'opposition, bien, il va faire seulement qu'une bouchée de nous. Puis on a tout en notre pouvoir pour être des vainqueurs. Non, plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. L'ennemi, quand il nous voit, c'est lui qui devrait s'enfuir en courant et non nous-mêmes. Saint-Esprit, souffle sur notre cœur, viens appliquer ton onction, fais disparaître toute rouille en nous, redonne à notre foi sa force d'antan, sa clarté et son éclat original. Que notre bouclier soit levé et ferme et efficace au jour du combat. Restaure en nous notre premier amour que nous avions au début de notre vie chrétienne. Ensuite, quatrième arme,
le zèle de l'Évangile. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, Éphésiens 6,15. Le Saint-Esprit nous donne l'ardeur d'annoncer l'Évangile à cette passion. Ça devient une arme contre la passivité et la peur. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les apôtres auraient rêvé d'avoir le champ missionnaire qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Si je vous demande, c'est quand la dernière fois qu'ils ont cloué un chrétien sur un poteau et qu'ils l'ont allumé, ça doit faire plus que 1000 ans que ce n'est pas arrivé. Dans notre génération, dans la société dans laquelle on vit. Ces gens-là sont à moitié morts, la Bible nous dit, puis nous avons l'Évangile. Le grain, il ne faut pas qu'il soit semé dans l'Église, il faut qu'il soit semé à l'extérieur. C'est là le combat. La seule chose qui empêche aujourd'hui l'évangélisation dans notre génération, c'est l'ego puis la peur de passer pour être bizarroïde. Puis ces choses-là, on vit pour un évangile céleste puis éternel. Ce que vous êtes sur la terre, c'est une fumée. C'est rien. Les jours qu'on passe ici, même s'ils ont l'air longs, quand on va regarder ça dans l'éternité, ça va être une picouille. Vivons pleinement pour l'éternité et non pour le séculier. Ensuite, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut, le casque qui nous protège nos pensées. Le Saint-Esprit nous rappelle notre identité en Christ lorsque l'ennemi tente de semer la confusion, la culpabilité. Notre véritable identité, elle se trouve en Christ, puis elle se trouve à la croix de Christ. C'est là que le Saint-Esprit nous rappelle chaque jour que le prix a été payé et qui nous sommes réellement. Nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce, rendus justes par le sang de l'agneau. Nous ne devons jamais oublier ça et nous ne devons jamais enlever notre casque du salut, nous devons le garder. Nous sommes des pécheurs, nous avons été sauvés par grâce à la croix. Puis si maintenant, Seigneur, m'appelle à quelque œuvre que ce soit, c'est par ta grâce, Seigneur, puis par ta puissance. Puis une fois que vous êtes dans l'humilité, après ça, Dieu a toute la place pour agir, puis de faire vraiment son œuvre de restauration. Ensuite, sixième arme, la ceinture de vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui nous affermit dans la vérité, qui nous garde stables dans la confusion du monde. Alors, on a vu pendant la COVID comment que le monde est devenu instable, confus. Ceux qui avaient la vérité sont restés debout, puis ceux qui n'avaient pas la vérité, ils ont tombé ou sont partis. C'est important de rester ceinturé de cette vérité-là. Comme je vous disais tantôt, dans les séances de counseling, si ce n'est pas la parole de Dieu qui est ouverte, puis vous me donnez de la psychologie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est comme David qui ne fitait pas dans l'armure. J'ai pas besoin de cette armure-là, je vais te mettre tout ça aux poubelles. Il y avait les 5 roches dans sa gibousière, puis ça, c'était en masse pour faire tomber toutes les Goliaths qu'il n'y avait pas. Il y en avait 5, ça en a pris une pour faire tomber un Goliath. Ça veut dire que, stratégiquement, David était capable de faire tomber 4 Goliaths encore. Il y avait assez de munitions pour ça dans sa gibousière. Il n'y avait pas besoin de l'armure à côté. Ensuite, on voit la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de justice, qui est la justice de Christ révélée par l'Esprit, qui protège nos cœurs des accusations de l'ennemi, puis qui nous maintient dans une vie droite. On veut être trouvé droit devant le Seigneur, pas par nos propres forces, mais par son sang à lui. Ensuite, les dons spirituels. Les dons spirituels, ça peut être une arme? Oui, c'est une arme très efficace. C'est des dons qui sont distribués par le Saint-Esprit dans l'Église. C'est des armes spécifiques, la prophétie, le discernement, la parole de sagesse, la guérison. Ça l'édifie, ça libère, puis ça apporte la lumière dans les ténèbres, puis ça encourage l'Église tout entière. On a besoin des dons spirituels, puis encore plus dans notre génération. Montrez-moi le verset où ça dit que les dons sont finis. On ne l'a pas trouvé encore, puis ceux qui essaient de nous prouver ça, ils nous montrent des espèces de drôles d'amancheurs. Puis allez pas là parce que ce n'est pas fini, c'est encore d'actualité. Mais est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les recherche comme la Bible nous enseigne à les rechercher? Ça, c'est une autre chose. Puis, dernière arme, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, bien que doux en apparence, c'est une arme redoutable contre la chair et le monde. Le Saint-Esprit fait mourir les œuvres infructueuses de la chair, puis établit à leur place le fruit de l'esprit. Moi, je me rappelle, étant un ancien fumeur, puis c'est le pasteur Fortin qui m'avait parlé de ça. J'avais des combats étant jeune avec la cigarette, puis demandez à n'importe quel fumeur qui fume, il va toujours vous dire qu'il aime ça, fumer. Il n'y a personne qui se mettrait de la boucane dans la bouche. S'il n'aimait pas ça, n'importe qui va s'étouffer. Mais un fumeur qui fume aime fumer. Puis il m'avait dit quelque chose, ça m'avait vraiment encouragé. Le Saint-Esprit ne veut pas t'enlever ta cigarette pour te laisser vide. Il veut te l'enlever pour te mettre quelque chose à sa place, qui est le fruit de l'esprit. Ça m'a vraiment encouragé, puis j'ai vraiment cherché la délivrance. Puis merci Seigneur, aujourd'hui, je suis délivré par ces choses-là. Mais le fruit de l'esprit,
C'est des petites garnisons spirituelles installées sur notre chair pour nous protéger puis nous fortifier. Puis c'est ces choses-là qui nous rendent encore plus de joie puis de bonheur, plus que la boucane. Fait que nous avons vu 9 armes puissantes que le Saint-Esprit met à notre disposition. Ce n'est pas juste des images, mais des vraies forces spirituelles pour nous aider dans la vie. À nous d'apprendre à les utiliser, à les manier, puis de voir quelle est leur puissance. La Bible nous en parle, nous en donne, mais c'est notre choix à nous de les prendre puis de les utiliser. On peut avoir tout un inventaire. Aujourd'hui, vous avez des Bibles, vous avez des églises qui n'amènent plus leur Bible. C'est comme vous avez votre arme, mais déjà serrée dans le tiroir où on met les armes, on barre ça, puis ils sont en sûreté. Un chrétien a toujours sa Bible avec lui, prêt à l'utiliser. Puis si on lui demande de rendre compte de l'espérance qui est en lui, bien, il doit l'avoir avec lui. Prenons-les avec confiance, puis laissons le Saint-Esprit nous guider vers la victoire. C'est bien beau d'avoir vu tout le porteur d'armes au complet, d'avoir vu les armes puissantes, mais ce qui est encore mieux, c'est de voir l'effet en action puis de savoir s'en servir. Il me reste une dernière partie à couvrir dans mon message, puis c'est l'attaque du poste des Philistins par Jonathan et son porteur d'armes. On a vu comment Jonathan était équipé, soutenu puis engagé dans sa mission. On va reprendre notre récit exactement ce qu'on l'a laissé, juste avant d'approfondir le volet pour le porteur d'armes. La Bible nous dit que Saül, le roi d'Israël, il campait à l'extrémité de Gibéa avec l'armée d'Israël. Ils étaient incapables d'apporter aucun soutien à Jonathan et à son fidèle compagnon qui se trouvait désormais loin derrière les lignes ennemies. L'armée savait que Jonathan était parti, mais il n'y avait pas rien pour lui donner aucun soutien. Jonathan était tout seul de son bord. Le passage qu'il aurait dû emprunter pour se rendre au poste des Philistins était trop étroit pour qu'une armée puisse y entrer. Mais Jonathan, qui était animé d'une foi audacieuse, il a déclaré au verset 6 « Rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit par un grand nombre ou un petit nombre. » C'est sur cette parole seule que lui et son porteur d'armes y entament l'ascension de leur mission, confiant que Dieu va agir en leur faveur. Ce que j'aime dans l'attitude de Jonathan ici, c'est que Dieu lui avait mis à cœur une mission, un projet, puis qu'il ne s'est pas levé pour l'imposer aux autres. Il disait, hey, Seigneur, il veut que je fasse une grande œuvre, là. Tout le monde venait avec moi. Non, au contraire. Au verset 3, ça nous dit que le peuple ne savait même pas que Jonathan s'en était allé. On va mettre de quoi au clair. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit quand tu essaies d'imposer ta vision ou ta volonté à une congrégation ou à une assemblée. Tu n'as pas besoin que les gens te prennent à partie ou valident ton appel pour obéir à Dieu. Jonathan, lui, avait quelque chose dans le cœur, puis il n'avait pas besoin qu'il y ait des gens avec lui ou qu'il y ait personne avec lui. Il était parti tout seul parce qu'il avait la foi et non la force humaine. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Voici les paroles d'un homme rempli de foi qui s'avance puis qui marche droitement avec Dieu. Pas étonnant qu'il ait été l'exploit de grands auteurs. Il était l'auteur de grands exploits. Son geste fut le déclencheur d'un renversement total. On regarde au verset 15, ça dit que la terreur de Dieu s'est abattie dans le camp des Philistins. Il était tout seul avec son porteur d'armes. Il n'a pas eu besoin d'avoir toute l'armée alentour de lui. Il savait que Dieu agissait pour lui, puis que Dieu était capable de le délivrer même avec un petit nombre. Ça lui a eu un effet immédiat. Puis toute l'armée d'Israël, en voyant ce qui se passait dans le camp des Philistins, quand le trouble a pogné dans le poste des Philistins, ben là, l'armée, ils ont vu, hey, là, c'est le temps de monter, c'est le temps d'agir. Puis l'armée au complet a rentré dans le poste, puis ça a été balayé. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Puis ça, c'est vraiment intéressant. La Bible, c'est tellement une richesse pour nous, les chrétiens. Dans le verset 21-22 d'un Samuel 14, ça dit qu'il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, des gens qui étaient captifs. Ils se trouvaient disséminés, puis ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Les gens étaient capturés dans le camp, ils sont montés, puis ces gens-là qui étaient capturés dans le camp se sont mis à la bataille avec eux autres, puis se sont mis à aller pour la victoire. Verset 22, tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Jonathan, par son courage, accompagné du porteur d'armes, il libère il unit les prisonniers, ceux qui subissaient le joug de l'ennemi. Vous allez voir ce que je vais en venir avec ça. Plus encore, il ramène à la bataille ceux qui s'étaient perdus ou cachés dans la montagne d'Éphraïm. Il y avait des gens tout autour qui étaient cachés dans les creux des rochers, qui ne sortaient pas, qui avaient peur des Philistins, qui étaient captifs sous le joug de l'ennemi.
Puis ça a pris un homme qui a monté, rempli de foi, pour orienter tous ces gens-là qui étaient perdus vers le vrai combat en avant. Des hommes qui étaient vaincus par la peur, paralysés dans la défaite, ils se sont levés en voyant la foi en action. La foi véritable, c'est quelque chose de contagieux. On a besoin d'avoir des gens remplis de foi véritable parce qu'ils vont en contaminer d'autres, qui vont se lever eux aussi avec une foi véritable, puis qui vont venir à renverser ce qui se passe dans ce monde-là. Pas pour le gagner à Christ, pour gagner leur âme à Christ. C'est pas le monde qu'on cherche à gagner, c'est leur âme. La foi véritable, elle relève l'indigent, elle redonne courage à ceux qui étaient cloués au tapis. Verset 23, « L'Éternel sauva Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. » Ça veut dire qu'ils ont repoussé l'ennemi jusque dans leur retranchement. Ils ont défait ce poste de Philistins-là, ils ont repris ce qui leur appartenait sur leur terrain, puis ils ont repoussé l'ennemi. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de rétrogrades qui sont cachés dans les montagnes. Toutes les églises connaissent des gens qui sont venus à leur assemblée, puis qu'aujourd'hui, ils ne viennent plus pour n'importe quelle raison. C'est des captifs spirituels qui sont tombés sous le joug de l'ennemi. Ils vivent emprisonnés. Le Saint-Esprit nous révèle aujourd'hui que nous sommes pleinement équipés dans la foi pour être forts, puis pour être capables de renverser ces forteresses. Nous avons tout ce qu'il faut, avec l'audace nécessaire, de renverser les forteresses ennemies qui nous entourent. Puis oui, il y a beaucoup de forteresses ennemies qui sont opérationnelles autour de nous. À l'école, pour nos enfants, dans la société dans laquelle vous marchez, des gens qui croient qu'ils descendent d'un singe, c'est toutes des forteresses qui sont opérationnelles, qui s'opposent à la connaissance de Christ dans la génération dans laquelle on vit. Mais nous avons des armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses. Nous avons toute la puissance nécessaire pour faire mordre la poussière à ce monde-là, puis de renverser les autorités qui s'opposent à Christ dans cette société. Mon frère, ma sœur, tu as accès à une puissance qui dépasse tout entendement. Ne l'oublie jamais. En conclusion, j'aimerais simplement vous lire une composition qui s'intitule « Seul », puis j'ai vraiment apprécié à lire, puis je trouve que ça ferme très bien le message. Le titre, c'est « Seul ». Il arrive que l'enfant de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ, traverse des vallées sombres où les chants joyeux de l'alouette s'éteignent, où la communion des frères et sœurs semble lointaine. Tout autour, l'obscurité s'épaissit, le découragement murmure que les promesses de Dieu se sont tues, comme des étoiles cachées par un ciel sans lune. Le cœur vacille, les genoux plient et l'âme assoiffée crie « Seigneur, où es-tu, mon Dieu? » Le chrétien n'est pas seul. Soudain, une lumière déchire les ténèbres, une main percée se tend du ciel pour relever le fidèle abattu. Une voix telle un éclat de tonnerre retentit « Relève-toi » L'amour de Dieu enveloppe alors l'âme brisée, la couvrant de sa grâce comme un manteau d'espérance. Dans cette clarté éblouissante, le croyant se tient debout, non par sa force, mais par la puissance du Saint-Esprit, revêtu pleinement de l'armure de Dieu. En vérité, le chrétien n'est jamais seul. Sa foi l'unit à la parole vivante, à l'esprit du Très-Haut, à l'amour fidèle de ses frères et sœurs. Il est porté par les prières victorieuses de Jésus-Christ, environné par les générations de croyants qui ont marché avant lui dans l'épreuve. Comme un phare dans la tempête, la grâce de Dieu le guide vers le salut, vers l'Église, vers la patrie céleste pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Il est un chrétien, héritier des saints d'autrefois, non par ses exploits, mais par sa fidélité. Il marche avec ceux qui combattent au nom de celui qui a triomphé à la croix. Les puissances des ténèbres qui rugissaient contre lui s'effacent alors dans l'ombre. Quand la bataille s'apaise, quand la poussière retombe, le silence revient, la paix reprend sa place. La gloire ne revient pas aux combattants, mais à l'Éternel seul. À lui les cloches de la victoire céleste, à lui la louange, la gloire et la couronne pour l'éternité. Amen.
Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Puisses-tu nous aider à le mettre en œuvre, Seigneur, dans notre génération, Seigneur, car nous voulons être trouvés fidèles devant toi. Seigneur, nous sommes une génération faiblotte, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous bâtisses, que tu nous diriges et que tu nous guides, Seigneur. Seigneur, nous n'avons jamais fait les choses auxquelles que tu nous appelles, mais Seigneur, nous voulons. Puisses-tu nous équiper ce matin, Seigneur, et nous guider, Seigneur, à faire l'œuvre que tu appelles cette génération à faire pour ton nom, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.